Bonjour les enfants, me voici à nouveau pour notre deuxième histoire qui s'appelle Le roi des étourdis. Cet ours-là, c'est Isidore, mais en secret, ses amis de la forêt l'appellent aussi le roi des étourdis. Ce matin, comme tous les matins, Isidore est le dernier réveillé. Le petit ours saute de son lit, à moitié endormi. Tiens, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oh, j'ai encore oublié. Pas de souci, ça me reviendra après le petit déjeuner. En bâillant, Isidore entre dans la cuisine. Oh, rien de tel que du miel pour me mettre de bonne humeur. Mais ce matin, rien ne va plus. Dans son garde-manger, tout le miel a disparu. Isidore n'arrive pas à y croire. Oh, il doit y avoir un voleur de petit déjeuner dans cette forêt. Je dois prévenir mes amis. Vite! Dring, dring! L'ourson sonne à la porte de chez Doucette, sa cousine. Mais dans la maison, personne ne répond. Isidore se gratte la tête. Tiens, où est ma cousine? Au marché peut-être? C'est alors qu'un parfum sucré lui chatouille les narines. Au pied de grosses gouttes de miel parsèment le sol. Isidore y goûte du bout des doigts. Pas de doute, c'est du miel. Le voleur en a perdu en route. Je vais le suivre à la trace et lui tirer les oreilles. Sitôt dit, sitôt fait. Isidore se lance dans la forêt à la recherche de son petit déjeuner. Mais derrière lui, dans les fourrés, quelque chose le suit sans bruit. On dirait une bête étrange, avec 2 grandes oreilles, 4 sabots et une longue queue orange. Le petit ours arrête soudain sa course. Les traces de miel passent devant chez Édouard, son copain le renard. Vite! Toc toc toc! Isidore frappe à la porte. Mais dans la maison, personne ne répond. Isidore se gratte le menton. Pas d'Édouard, c'est vraiment bizarre. En tout cas, mon voleur est passé par là. Sans hésiter, Isidore repart dans la forêt à la recherche de son petit déjeuner. Mais derrière lui, dans les fourrés, la bête étrange est toujours là. Elle avance sans bruit et le suit pas à pas. Les traces de miel passent devant chez René le sanglier et s'arrêtent chez Martin le lapin. Mais René s'est absenté et Martin n'est pas chez lui. Isidore s'assied sur une souche d'arbre et réfléchit. Le mystère s'épaissit et mes amis ont disparu. Soudain, dans le silence, une branche craque. La bête étrange se précipite sur Isidore et pousse un grand cri. « Coucou, c'est nous !» Isidore tombe de son siège et reste bouche bée. Devant lui, Doucette, Édouard, René, Martin et tous les autres copains de la forêt sont réunis. Une petite chanson s'élève dans les airs. Joyeux anniversaire Isidore, joyeux anniversaire Isidore. Et les amis du petit ours l'entraînent au milieu de la clairière. Là,
un énorme gâteau qui dégouline de miel l'attend. C'est Doucette qui l'a préparé. Elle y a mis 5 bougies. Isidore rougit jusqu'aux oreilles. Oh, c'est vrai, j'ai 5 ans aujourd'hui. J'avais complètement oublié. Dites les copains, vous ne trouvez pas que je suis un peu étourdie ? Voyons, Isidore, répondent ses amis, c'est comme ça qu'on t'adore. Voilà les enfants, une belle histoire rigolote avec tous les copains d'Isidore. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je vous dis à demain. Au revoir.